Wesh les frérots, j'espère que vous allez bien les gars. Nouvelle vidéo aujourd'hui les frérots. On va un petit peu voir l'actu Barcelone et Mercato, un petit peu une petite vidéo tranquille pour revenir un petit peu sur les nouvelles actualités et une peut-être rumeur Barcelone, les joueurs, etc. Comme d'habitude les frérots, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager, ça ferait énormément plaisir. Je tiens à vous remercier énormément pour la force que vous me donnez, les vues, les likes, les commentaires. Franchement, merci, merci, merci pour tout les gars. Avant toute chose les gars, vous voyez bien, j'ai un peu les yeux gonflés. C'est parce que j'ai mon allergie les frérots, je suis désolé. C'est comme ça, c'est la vie malheureusement. Donc voilà les frérots. Et voilà les gars, on est parti. Let's go les frérots, tranquillement. On va commencer de suite les gars par la première actu que j'afficherai quelque part dans l'écran les frérots. Et une petite actu normale, hein. Le Barça exclut le retour de Neymar. Alors oui les gars, on a l'impression que c'est pas du sérieux, c'est pas sérieux, etc. Mais j'ai vu quand même beaucoup de personnes déçues, ou même dégoûtées que le Barça n'aille pas sur Neymar. Ok les gars, c'est Neymar. Ok, c'est un joueur qui, franchement, il nous a, vraiment, on l'aime tous Neymar. C'est comme ça. Et même s'il nous a mis, s'il nous a fait quand même un coup de crasse, on va pas se mentir. Mais les gars, il faut évoluer. Maintenant, il faut aller chercher la Ligue des Champions. Il faut des joueurs qui sont là motivés, des jeunes en bonne condition physique, parce que les gars, Neymar, même au Brésil, il se blesse, le frérot. Le pauvre, les gars, il n'a plus la condition pour jouer au Barça. Il n'a plus. Voilà, vous avez compris, les gars, il peut plus jouer au Barça, malheureusement. Neymar, c'est comme ça, c'est fini, malheureusement. Donc, je voulais revenir un petit peu sur cette actualité, même si je trouve qu'elle est quand même un peu bête. On va pas se mentir, les gars, parce que Neymar, voilà, quoi. Neymar, c'est fini maintenant, Neymar, les gars. C'est du passé. On aimerait avancer. Maintenant, il faut recruter de nouveaux joueurs. Ok, la nostalgie, c'est bien. On aurait aimé tous un petit retour de Neymar qui vient au Barça, etc. Mais non, les gars, maintenant, il faut évoluer. Il faut aller gagner les champions. On l'a pu remporter depuis tellement d'années. Donc, maintenant, il faut évoluer et il faut aller la gagner, les frérots. Donc, je suis revenu un petit peu sur cette actu tranquillement, les frérots. Donc, voilà. On repasse directement à la deuxième actu que j'afficherai quelque part aussi. J'afficherai sans tous les actus, les frérots. Barcelone a trouvé un accord avec Rafinha pour un nouveau contrat. C'est fait. Le Brésilien signera jusqu'en juin 2028, pardon. Un renouvellement plus important pour le Barça avec l'énorme travail de déco ces derniers mois. La source des gars, Fabrizio Romano, qui est une source sûre, on va pas se mentir. Donc concernant Rafinha, très heureux qu'il prolonge. Franchement, vous voulez tous qu'il prolonge. Il était, je crois, il était en fait contrat en 2026 ou 2027, je sais pas, mais là on a prolongé, donc ça fait énormément plaisir. En plus, on va pas se mentir, Rafinha, les gars, il fallait prolonger. Il a fait une grosse saison, pardon. Et je bug. Je sais pas pourquoi je bégaye, les gars, désolé. Après sa grosse saison, tu es obligé de prolonger Rafinha. Il peut tellement t'apporter dans les grands matchs, surtout dans les moments importants. Je repense au Real, à Benfica, surtout quand tu gagnes chez eux en ayant un carton rouge quand même. Il est là, il t'a sauvé face à des autres clubs. Mais franchement, Rafinha, cette année, c'est pour moi l'un des meilleurs joueurs du Barça, si ce n'est le meilleur. Franchement, donc, prolongation totalement méritée. Dites-moi quoi en commentaire, les gars, si vous êtes content ou pas. Mais moi, les gars, je suis totalement d'accord avec le Barça, avec Deco et Laporta pour la prolongation de Monsieur Rafinha. Franchement, très content. On passe directement à la prochaine actu. Maintenant, on va rentrer dans les actus Mercato. Les frères, on va parler un peu de Mercato parce que c'est ça qui nous intéresse. C'est ça qui. On a tous envie de faire ça, les gars. C'est le Mercato. C'est ça qui nous donne envie de faire des vidéos. Prochain mercato, les gars, que j'afficherai là-bas, concernant le poste de gardien, comme vous le savez, le Barça s'intéresse à Emiliano Martinez. En effet, si Chesney et Amina quittaient Barcelone, le club ne serait pas contre de l'idée à s'offrir le portier argentin. L'Arabie Saoudite et Manchester United sont également sur le dossier. Donc, les gars, moi, je suis totalement pour, les gars. Je le veux au Barça. Emilio Martinez, je veux absolument, les gars, mais qui viennent au Barça. Je l'aime trop, ce gardien. C'est un gardien, il respire la confiance des frérots. Franchement, waouh, quel gardien de fou. Avec lui, t'es serein, les gars, t'es serein. Je crache pas sur Chesney, je crache pas sur Ter Stegen. Mais Chesney, il a fait une très bonne saison, on va pas se mentir. Mais voilà, on voit bien qu'il s'en fout pas du club, mais voilà, quoi. Parfois, les 1 contre 1, ça passait souvent, qu'il faisait quand même des fautes bêtes. Même si, les gars, il a fait une très bonne saison, je le répète. Il est sorti de sa retraite pour aller aider le Barcelone. Et ça, franchement, je le félicite juste pour ça. Merci Chesney. Et maintenant, les gars, Chesney, il est quand même âgé. Mais même si Dibu Martinez il est quand même âgé, mais Chesney, les gars, il sort quand même d'une retraite. Le gars, il s'en fout un peu. Il est tranquille dans sa vie, sans pression. Tant mieux pour lui, pardon. Purée, mais je peux comme ça. Désolé, les gars. Tant mieux pour lui. Mais voilà, maintenant, il faut évoluer. Il faut aller chercher d'autres joueurs. Il faut aller chercher de nouveaux gardiens parce que Ter Stegen, les gars, c'est un peu le possible, on va pas se mentir. Ter Stegen, soit Ter Stegen quitte le Barça, soit il jouera titulaire, les gars. Soit c'est Ter Stegen l'année prochaine, soit c'est Dibou Martinez ou peut-être Chesney s'il prolonge. Mais moi, ma préférence entre les trois, c'est Dibou Martinez.
Emiliano Martinez, quel joueur, il inspire confiance, les frérots. C'est quand même un gardien très, très, très fort. C'est quand même lui, les gars, 50% de la Coupe du Monde de l'Argentine, c'est quand même Emiliano Martinez. Les tirs au but, les arrêts, la dernière une face à Colomboigny, les gars. Emiliano Martinez est un gardien qui inspire confiance et je le veux au Barça, absolument, les gars. Maintenant, j'espère que les dirigeants feront le taf. Je l'espère en tout cas, mais Emiliano Martinez, je le veux absolument, absolument au Barça, les gars. Parce que Ter Stegen, malheureusement, c'est plus possible. Ter Stegen, son prime, il est passé. Maintenant, il faut évoluer. Il faut prendre des gardiens très, très, très forts. J'ai vu que l'Arabie Saoudite était intéressée par Emiliano Martinez, mais Emiliano Martinez ne veut pas rejoindre. Pourquoi? Il veut rester quand même en forme pour participer à la Coupe du Monde 2026 qui va arriver très prochainement quand même. Donc voilà, franchement, moi les gars, je suis totalement pour qu'Emiliano Martinez vienne parce que c'est un gardien qui inspire confiance. Tu sais que comme je disais, les gars, durant le Classico, il y avait l'action Mbappé face à Chesney. Ben, imaginez-vous que si c'était, par exemple, comment il s'appelle, Emiliano Martinez, peut-être qu'Mbappé aurait peut-être, je sais pas, aurait peut-être beaucoup plus excentré sa frappe, donc il aurait peut-être raté, il aurait peut-être eu la pression d'Emiliano Martinez, parce qu'il connaît quand même bien Emiliano Martinez, ils se sont affrontés en finale, et croyez-moi, ils se connaissent bien, même si Mbappé lui a mis un triplé, croyez-moi, les deux se connaissent bien. Donc, vous voyez ce que je veux dire, les frérots. La confiance est franchement un élément très, très important pour un gardien. Franchement, parce que si tu as un gardien tu as confiance en lui, tu sais qu'il peut tellement, tellement, mais tellement apporter dans l'équipe. Parce que pour moi, les gars, Ter Stegen n'inspire pas confiance, malheureusement, les 1 contre 1 et tout, les gars. Vous avez vu la stat face à Villarreal? Il a fait zéro arrêt, les gars. T'aurais mis Sergio Roberto, les gars, ce serait la même chose. T'aurais mis Neymar, ce serait la même chose. T'aurais mis n'importe quel joueur au foot, ce serait la même chose, les gars. Donc, vous croyez-moi, les gars, euh, Emilio Martinez, c'est vraiment une très, 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 très bonne pioche pardon, pour ce mercato du Barça. En tout cas, moi, je l'espère qu'on va le recruter, les gars. En plus, à mon avis, il ne doit pas être très cher. Il a 32 ans. Et moi, je l'espère en tout cas. Dites-moi quoi en commentaire, les gars, si vous voulez Emilio Martinez. Prochaine actu, les frérots. Luis Diaz est la priorité du FC Barcelone cet été. Hansi Flick a approuvé sa signature. Le prix du vente. Oh là là! Désolé, les frérots. Le prix de vente du Colombien est d'environ 85 millions. Ok, je n'ai rien contre Luis Diaz. C'est un joueur très, 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 très fort. Au Barça était déjà intéressé par lui. Maintenant, il a fait 2 ans qu'on était déjà intéressé par lui, les gars. Ça fait 2 ans qu'on est déjà intéressé par lui. Mais je trouve que 85 millions, les gars, c'est énorme. Pourquoi je dis ça, les gars? Parce que tu as des joueurs, par exemple, comme Nico Williams, qui ont une clause libératoire à 58 millions. Tu as des joueurs, Adeloma Lookman, si je le dis bien, il a une valeur estimée à 30 millions, les frérots. Donc, croyez-moi, des joueurs de ce talent, Nico Williams ou même Lookman, à seulement Nico Williams, 58 millions, la clause libératoire, les gars. Donc, la clause libératoire à 58 millions. Ils prennent Barça et donnent 58 millions. On l'a pour nous, les gars. Maintenant, il y a les négociations et tout pour le transfert. Mais les gars, Adeloma Lookman, une valeur estimée à 30 millions, mais les gars, c'est rien du tout. C'est rien du tout. Donc pour moi, les gars, on peut quand même mieux faire. À part moi, je veux bien qu'on recrute Luis Diaz, mais 85 millions, c'est vraiment trop, trop, trop cher. Et si Liverpool demande 85 millions, même plus, pour moi, les gars, c'est non. Et j'espère aussi pour Barça, ça sera non. Parce qu'on ne peut pas se concentrer sur un jour, les gars. Tu dois quand même recruter un gardien, un back droit peut-être aussi, et un attaquant gauche. Donc franchement, mettre 85 millions sur un joueur, c'est quand même énorme, énormissime, les gars. Donc franchement, dites-moi quoi en commentaire, les gars, si vous êtes pour ou contre l'arrivée de Luis Diaz, mais je trouve que 85 millions, c'est quand même énormément, énormément cher pour un joueur. Oui, il est très fort, ok, oui, peut-être qu'il mérite son prix, je ne sais pas. Mais pour le Barça, vu notre budget, j'ai vu comme quoi Laporta avait dit que notre budget était de 950 millions et rapprochait le 1 milliard. Je ne sais pas, en tout cas, j'espère que c'est vrai, mais quand même, mettre 85 millions juste sur un joueur, je trouve que c'est énorme, la vérité. Dites-moi quoi en commentaire, les gars, si vous êtes pour ou contre, je le répète, désolé, vous êtes pour ou contre son arrivée. En tout cas, moi, 85 millions, c'est non. Moi, c'est oui. Je suis d'accord. Donc les gars, on arrive vers la fin de la vidéo, les frérots. Je crois avoir fait le tour. Merci, merci les gars pour la force. Désolé du bégaiement et tout, les gars. Oh, j'ai encore bégayé, je ne sais pas pourquoi. Donc désolé du bégaiement. Je suis vraiment désolé, les frérots. J'essaierai de m'améliorer petit à petit. En tout cas, prenez soin de vous, les frérots. Je vous aime, les frères. Ciao. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter. N'oubliez pas, les gars. Donc ciao, les frères.